puisque elle a encore environ 11 pages. Donc c'est page 36 dans la brochure qui est téléchargeable sur le site. Yud Aleph, on est dans la première colonne, dans le passage Yud Aleph. Après, on fait le principal de la tfila qui s'appelle la Shmona Esrei, c'est-à-dire les 18 brachot. Shilu Avoda Shebalev, qui est le travail du cœur. Chez Prinat Nekudat Amalafum, chez Naaset Sel Kol Echad Ve'echad, Bifnei Atzmo. Ça, c'est la Nekuda de Malafum, comme on a dit, la bouche pleine, qui se fait d'après chacun, selon ce qu'il est, à l'idée chez Mechaber Prinat Pi Daber Chochmot, le Prinat Vagut Libitvuna. Par le fait qu'il a attaché la sagesse de sa bouche avec la sensibilité de son cœur. Par le fait que maintenant il va dire les paroles de la prière avec une grande kavana, c'est-à-dire en étant bien concentré et mettre son cœur dans la prière. Il met son cœur bien dans ce qu'il est en train de dire. Jusqu'à ce qu'il attache la parole de son cœur, la parole avec son cœur, et des émirats nekuda el halev, grâce à ça, sa nekuda, c'est-à-dire le bien qui est en lui va éclairer son cœur, et des enitaken hakol, et ça répare tout. J'ai dit kol avodat atfila kanal. Donc Rabbi Nathan il dit clair, ça répare tout. Quand quelqu'un il arrive à ça, il a tout réparé. C'est-à-dire si quelqu'un il arrive à exprimer des choses avec sa bouche et à les ressentir avec son cœur, avec ça il a tout réparé. Tout est réparé. Le monde est réparé, lui il est réparé, tout est réglé. Ça arrange tout. Ça s'appelle tout est réparé. Il dit que c'est ça. Pourquoi on parle avodat tfila? Le travail de la tfila, c'est ça. Et celui-là, comme je vous ai dit hier, et Bémet hier, j'ai donné énormément d'éléments dans le shiur qui sont très très importants et je vous conseille d'écouter au moins 3 ou 4 fois parce que j'ai envoyé des dizaines de choses hier. Comment il s'appelle? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il s'appelle hier. Il s'appelle hier. Il a été mis en ligne hier. Il a été mis en ligne hier et j'ai donné beaucoup d'éléments. Je ne peux pas tout répéter parce qu'il y a des gens qui suivent régulièrement et je ne peux pas leur répéter les choses, mais c'est des choses qui sont extrêmement, extrêmement importantes. C'est les bases de la vie. C'est-à-dire ce que je vous ai dit hier, si quelqu'un il fait ça, il vit comme ça, il va vivre dans le Gan Eden Mamash, dans ce monde. C'est-à-dire sa vie, ça devient Mamash un paradis. Ça y est, il a réglé tous les masques de ce monde, ils sont tombés. La Maison Blanche, elle est tombée, tout est tombé, il ne reste plus rien, tout est réglé. Il n'a plus affaire à personne, il a affaire avec Hachem, et c'est Hachem qui s'occupe de lui en live, en direct, à chaque seconde. C'est pas en différé. Il n'y a pas en différé. Les colis, ils n'arrivent pas une semaine après ou un mois après, ils arrivent chaque seconde. Chaque seconde, il y a des livraisons de tout ce qu'il a besoin, que ce soit en pensée, que ce soit en argent, que ce soit en action, que ce soit en joie, que ce soit en tout ce qu'il a besoin, Hachem lui envoie en permanence. C'est-à-dire que le secret de ce monde, c'est la méthode comment en sortir, c'est tout. Il y a une méthode pour sortir de ce monde. Ce monde, c'est une mise en scène comme une prison. Et maintenant, dans la prison, ils servent le repas à midi et ils font la promenade à 4h, à 6h, il y a les douches à 7h, il y a les trucs. Voilà, ça c'est le régime de la prison. Maintenant, il y a des systèmes d'évasion permanente. C'est-à-dire que c'est l'évasion permanente de la prison de ce monde. Hachem, il a donné des moyens pour s'évader, pour que l'homme puisse s'évader en permanence, qu'il ne soit pas prisonnier ici. Maintenant, à lui de dépasser le masque, la mascarade de ce monde. Et pour dépasser la mascarade de ce monde, Rabbeinu il donne la méthode. C'est de mettre son cœur dans la communication avec Hachem. De mettre son cœur dans la communication avec le tzaddik, avec la communication avec son chaver. Comme la Mishnah elle dit, Asele charav
ou kne lecha chaver. La Mishnah dit tu dois te faire un rave et tu dois t'acheter un chaver. Tu dois acheter un chaver. Pourquoi? Parce que un chaver c'est quelque chose d'indispensable, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir parler quand toi tu es en perte de connexion. Ils mettent dans des pubs, j'ai vu des publicités où ils mettent vous êtes fatigué d'utiliser la Wi-Fi de votre voisin. Ils mettent ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas la Wi-Fi, ils utilisent la Wi-Fi de son voisin parce que lui, il n'en a pas. Donc, et son voisin, comme il n'est pas méchant, il n'a pas fermé ça avec un code, donc il a accès, il va surfer avec la Wi-Fi de son voisin. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est que ce que le Rebbe donne comme conseil, il dit voilà, il y a des fois où la personne n'arrive pas à se connecter avec son réseau à elle, ou avec le réseau du tzaddik, bien que ce soit des réseaux qui incluent tout, et des fois la personne n'arrive pas. Même quelque chose qui inclut tout, des fois elle n'arrive pas, comme Rav Chaim Arashalom disait, la vodka, on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Donc c'est-à-dire que maintenant il faut la faire la vodka, et des fois on n'arrive pas, l'alambic des fois il ne marche pas, donc c'est pas toujours qu'il marche l'alambic. Alors des fois on peut être connecté avec Hachem et ne pas tirer de vitalité, c'est-à-dire on n'arrive pas à se connecter bémet. On est là, on est ma'amin à peu près, on est dans la Emouna, on est truc, c'est vrai, c'est Hachem. Alors tu dis à quelqu'un c'est Hachem qui donne la parnassa, oui, c'est Hachem qui dit oui, alors pourquoi tu te fais du souci? J'arrive pas. Parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors maintenant, il y a un élément de connexion qui est d'avoir des amis avec qui on peut parler, émettre de choses du cœur, des choses qui, comme c'est écrit dans le Maaseh de Hanouka, que le Balabait, il était chez lui, et il y a un oréach, il y a un invité qui est venu, et ils ont commencé à parler, il a dit d'où tu as parlé ça, tout ça, ils ont commencé à parler d'une chose, d'une autre. Après, ils ont commencé à parler des choses qui sortent du cœur. Et à ce moment-là, il l'a pris, il s'est envolé avec lui, il l'a emmené dans le ciel. Alors il a dit, je comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des fois chez moi à la maison, des fois je me retrouve en train de voler dans le ciel. Où est-ce que je suis? Je me trouve où là? Alors il lui a dit, c'est pas difficile, quand tu t'attaches à moi, alors tu es là avec moi. Quand maintenant tu t'attaches à chez toi, alors tu restes chez toi, tu es chez toi. Alors il dit, comment je dois faire? Comment je dois venir? Je dois vous accompagner jusqu'où je dois aller? Il dit, tu dois aller jusqu'à la porte de chez toi. Tu m'accompagnes jusqu'à la porte de la maison. Et après si c'est le moment, tu vas décoller. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit avoir toujours la porte de sa maison qui est ouverte. C'est-à-dire que maintenant, chacun il doit avoir toujours la porte de son cœur qui est ouverte, parce qu'il risque de venir une parole, une situation, quelque chose qui va établir une connexion. Même dans l'étude, c'est comme ça. Vous savez, des fois vous ouvrez la Gemara, vous ouvrez le Zohar, vous ouvrez ça, et vous passez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça ne s'ouvre pas, il n'y a rien, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors les gens, ils essayent de comprendre le texte avec la tête. Mais si le cœur n'y est pas, c'est pas la peine. Tout ce qu'il y a derrière ce texte et tout, on va rien voir du tout. On va voir juste ce qui est... Quoi? Non, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Non, je ne parle pas en termes individuels, ça c'est un rapport individuel, comme je viens de le dire, mais par rapport à l'autre. La plupart des gens, ils ont un ego qui est fort, l'égoïsme. Donc pour être ouvert vers l'autre, déjà, de nature, c'est pas facile. Il faut avoir du temps, il faut avoir envie de le faire, il faut savoir qu'on est tous égoïstes à des niveaux différents. Ouais. Donc je trouve ça très difficile. C'est pas facile, mais si vous vous rendez compte... Ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut en avoir conscience, une vraie conscience, et il faut faire un vrai travail sur soi-même pour pouvoir écouter l'autre. Ouais. Mais c'est une technique. C'est-à-dire que maintenant vous voyez bien, des gens, des fois, ils téléphonent à quelqu'un, mais ils n'ont rien à lui dire de spécial. C'est parce qu'ils ont besoin... Quand quelqu'un vous appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose à vous demander. Voilà. Les gens qui vous appellent pour vous dire, je voulais juste vous prendre de tes
nouvelle, ça voilà, une main. Ou bien peut-être tu as besoin de quelque J'en ai chose. un pour moi, là, qui m'appelle tous les jours, moi je l'appelle aussi, j'ai rien à lui dire, j'ai rien à lui demander, c'est juste parce que j'en ai envie, et qu'il en a envie. Ça c'est Sur les doigts d'une main, dans c'est- une vie. Hein. ouais. C'est parce que les gens ils savent pas que d'abord les gens la première chose c'est qu'il faut prendre conscience qu'on est en prison. Ça c'est la première chose. Ça c'est disons que 80% des gens ils savent ça, qu'ils sont en prison. Deuxièmement, Ils le savent, ils le savent les gens ils souffrent. Les gens ils souffrent. Ils souffrent, mais ils n'en sont pas conscients. Mais ils sont conscients de la douleur, de la souffrance. Regardez, les gens ils souffrent. Les gens ils souffrent dans leur travail, dans leur vie familiale, dans leur santé, dans tout. Les gens ils souffrent. Les gens ils souffrent énormément. Ils savent les gens que ce monde-là c'est un piège. Ils le savent les gens qui se sont fait piéger. Maintenant, ce qu'ils savent pas, le problème c'est que ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a une façon de s'évader. Ça ils savent pas. Ça les gens ne le savent pas. Et même les gens qui sont dans la Torah, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Ils croient que voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand vous rentrez dans un texte, vous avez une Gemara devant vous. D'accord ? Cette Gemara, elle vous rapporte des halachot, une discussion. Ok. Si maintenant, vous rentrez à votre tête plus que votre cœur, c'est dommage. Parce que vous allez pas vous connecter. C'est comme si vous avez été faire des courses. Okay, vous avez fait les courses. Vous avez mis des boîtes de conserve dans votre garde-manger. Okay. C'est là. Mais vous n'avez pas mangé. Si vous voulez manger, il faut mettre le cœur. Il faut que vous arriviez à travailler avec les deux en même temps. C'est-à-dire que votre esprit, il sert à capter les éléments. Et votre cœur, il va servir à se connecter à travers ces éléments-là. Il faut savoir que chaque personne qui a écrit un mot dans la Gemara, chaque personne... C'est un bonhomme. Il existait, il a vécu, il avait un cœur. Non seulement c'est un homme qui a vécu, qui avait un cœur, mais le plus petit de ces individus-là, c'était quelqu'un que tout ce qu'il disait, c'est que du Ruach HaKodesh. Chaque mot de la Gemara, c'est que du Ruach HaKodesh. Maintenant, quand vous dites ça à quelqu'un qui est en train d'étudier la Gemara toute la journée, il rigole un petit peu, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que lui, il est sur le côté mathématique et technique de la Gemara. Alors, il ne comprend pas du tout que c'est Ruach HaKodesh. Vous voyez ? Il ne comprend pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, voilà, on est rentré au Beth HaMikdash, on a trouvé entre deux coupotes de tzedaka, on a trouvé une somme d'argent. Cette somme d'argent-là, si elle est proche d'une coupa plus de l'autre, alors on la met dans la coupa d'où elle est plus proche. Si on a trouvé cette somme d'argent au milieu entre les deux boîtes de tzedaka, juste au milieu, bidiouk, il y a 40 cm entre des deux, bidiouk. Cet argent, il est posé entre les deux. Alors où est-ce qu'on met cet argent ? On met cet argent-là dans la boîte qui est la chose la plus importante des deux. On regarde l'importance des deux. Quand c'est proche, on ne regarde pas, même si c'est proche de quelque chose qui est moins important, la proximité, ça va faire qu'on va mettre dans la boîte. Mais si c'est au milieu, on regarde le plus important. Ok, la Gemara, elle vous parle de ça. Maintenant, ça c'est des notions qui sont des connaissances, d'accord ? Maintenant, ces connaissances-là, qu'est-ce que vous allez faire avec ? C'est-à-dire que maintenant, ok, vous savez ça, là, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Ok, on continue. On avance. On va apprendre encore, on va apprendre encore. Mais maintenant, ce texte-là, ces mots-là, il faut que vous sachiez que c'est du Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire ce Ruach HaKodesh ? C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin dans votre vie, depuis le jour où vous naissez jusqu'à 120 ans, que tout ce que a besoin le monde entier, il se trouve dans ces mots. Dans ces mots-là, il y a tout ça. Tous les conseils du monde, toute la parnassa du monde, toute la santé du monde, tout, dans ces mots-là, il y a tout. Comment maintenant ? Comment on va le voir ? Comment on va le voir ça ? Si maintenant vous mettez votre cœur dedans, c'est-à-dire que si vous démarrez avec la Emouna, que ce texte-là, il est divin,
C'est la main d'Hachem qui l'a écrit. C'est pas un texte de gens, d'intellos qui sont assis et qui ont fait de la spéculation intellectuelle ou philosophique et qui ont écrit des textes. Rabbeinu dit que ce que les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont dit dans la Gemara, eux-mêmes, ils ne savent pas tout ce qu'ils ont dit. Parce que comme ils disaient avec du Ruach HaKodesh, il y a beaucoup de choses qu'ils ont dites et qu'ils ne savaient pas qu'ils les ont dites. Bichlal, ils ne savaient pas du tout qu'ils les ont dites. Quand vous étudiez n'importe quel livre de Torah, et que ce soit un livre kasher, c'est-à-dire qu'un livre kasher qui vient soit le Chumash, soit la Mishnah, soit la Gemara, soit le Shulchan Aruch, soit le Zohar, soit des explications sur la Gemara, tout ce qui est un livre de gens kshérim, la Chassidut, il y a des flux à l'intérieur de Ruach HaKodesh qui sont permanents. C'est-à-dire que c'est des ouvertures sur l'infini en permanence. Maintenant, pour ça, il y a une attitude à avoir par rapport à l'étude. Il faut que l'étude, elle soit entre l'étude et la prière, vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle se trouve entre les deux. Que c'est en même temps de l'étude, et en même temps que ce soit un endroit de prière, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'attitude par rapport à ce texte-là. Rabbeinu dit, c'est Rav Ben Nachman, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, il rapporte dans la méthode d'étude du côté Moharan, que si maintenant vous n'avez pas le klal, le principe de Moshe Mashiach, que Rabbi Nachman, c'est le tzaddik de la génération, si vous ne savez pas ça, quand vous rentrez dans le texte, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas. Parce que la façon de voir la chose, c'est elle qui va vous permettre de lire le message. Vous comprenez ? C'est comme si quelqu'un reçoit des analyses de sang. S'il ne sait pas que c'est ces analyses de sang à lui, il ne va pas les lire de la même manière. Si c'est les siennes, alors il va lire, il va dire « Oh là là, j'ai des problèmes là ». Mais si maintenant il croit que c'est une publicité pour un laboratoire pharmaceutique, alors il lit ça d'une autre façon, tout à fait d'une autre façon. Il dit tiens, là-bas, regarde, ils analysent même les trucs, ils regardent même s'il y a un manque de vitamines, tout ça. Mais c'est pas que c'est de lui que c'est ses analyses à lui, c'est à lui qu'il faut qu'il commence à s'occuper de lui, ça il ne le sait pas. Maintenant, l'approche du texte, c'est ça qui va faire que le texte, il s'ouvrira à vous, plus ou moins. Parce que le texte, il va vous chercher, c'est-à-dire le souffle divin qu'il y a dans le texte, il va vous scanner, c'est-à-dire qu'il va vous examiner, il va vous dire qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi chez moi ? Pourquoi tu as ouvert la Gemara ? Tu veux quoi maintenant ? Tu veux quoi ? Ah, tu veux devenir un rabbin ? Pas de problème, attendez, on change la truc en haut. Ici, université d'étudiants talmudiques. Ok, allez, vas-y, assieds-toi. Donc voilà, vous passerez les examens, les diplômes. Attention, si vous voulez arriver à avoir demain en main une communauté ou diriger une ville, sachez qu'il faut que vous vous axiez sur ce genre d'études là et là et là, parce que c'est ça qui est demandé, ça qu'on a besoin sur le terrain. Si vous voulez vous occuper des abattoirs de la ville, si vous voulez faire ça, donc il faut que vous... Voilà, c'est ça. Maintenant, le texte, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Selon ce que vous voulez... Alors le texte, il va vous donner. Maintenant, si vous dites au texte, moi je cherche Hachem, c'est ce que je cherche. Moi je suis venu là pour une seule raison. Moi je cherche Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je cherche. Alors ça va être autre chose. Le texte, il va dire, bon, viens, alors on va parler un autre langage. Avec toi, on va parler un autre langage. Viens, ça c'est pas pour toi. En disant ça, c'est la partie prière que vous avez dit. Ouais. La partie prière, ça veut dire que la partie prière, ça veut dire contact. C'est un écho, le texte est un écho de ce qu'on a dans la tête, en fait, de ce qu'on cherche vraiment. Le texte, c'est-à-dire votre cœur, c'est les tables de la loi, d'accord ? Les lettres de la Torah, elles sont là. Maintenant, les lettres, elles vont se rapprocher de votre cœur dans la demande que vous avez. C'est-à-dire, si maintenant vous demandez aux lettres, je veux des lettres pour faire un métier, elles vont venir comme des lettres universitaires. Si vous voulez maintenant trouver dans les lettres comment aider autrui, elles vont venir comme ça. Si vous cherchez dans les lettres comment faire la volonté d'Hachem, elles vont vous indiquer la volonté d'Hachem.
C'est à vous de décider, parce que même dans la Torah, vous pouvez décider ce que vous faites. Même dans les mitzvot, vous pouvez décider d'aller plus vers cette mitzvah que de celle-là. Et ça. Et dire non, moi je kiffe plus à faire ça et tout, ça me plaît plus. Ok, vas-y, fais ce que tu veux. Mais Rabbeinu, il dit qu'on vient prier, qu'on vient demander, on demande comme un pauvre. On vient demander comme quelqu'un qui a rien. C'est-à-dire, on rentre dans le texte, on demande à Hachem, on dit, tu sais, moi, je veux rien. Moi, je veux que tu m'utilises pour ce que toi tu veux faire dans le monde, c'est tout. Voilà, c'est ça ce que je te demande. Alors maintenant, donne-moi les informations, les indications pour faire la mission de ce que tu veux que je fasse ici, c'est tout. Moi, je veux rien. Moi, je veux pas être pauvre, je veux pas être riche, je veux pas être en bonne santé, je veux pas avoir une maison, je veux rien du tout. Je veux ce que toi tu veux. Ce que tu me donnes, je dis merci. Voilà, c'est ça que je veux. Et ce que tu vas me donner, je vais être content. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. L'attitude idéale, c'est celle-là. Et si maintenant vous rentrez comme ça dans la Torah, vous allez voir que le texte, c'est un autre texte. C'est un autre texte. Il va vous dire des choses tellement personnelles que vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais comment quelqu'un qui a écrit une explication sur Shulchan Aruch il y a 4 siècles, comment il savait, moi, aujourd'hui, que j'ai ce problème-là, et que j'ai ce besoin-là, et que je dois résoudre cette chose-là. Comment il le savait, ça? C'est pas qu'il le savait, c'est qu'il vivait dans des cercles de temps qui englobent tout le temps du monde. Donc automatiquement, vous allez trouver tout ce qu'il y a dans le monde, puisque c'est englobé dedans. Imaginez-vous que vous trouvez une notion de temps qui inclut 1 heure en 1 minute. Alors qu'1 minute, vous voyez 1 heure. Donc maintenant, l'heure, elle devient 1 minute. Dans 7 minutes, vous allez trouver toute l'heure. Alors maintenant, quand quelqu'un, sa vie, c'était qu'une vie connectée à l'infini, il inclut tout ce qu'il y avait dans le monde. Donc automatiquement, vous allez trouver les solutions à tout ce que vous cherchez. Si vous cherchez, Be'emet, à vous rapprocher d'Hachem, si c'est ça votre kavana quand vous étudiez. Donc maintenant, si vous fermez votre cœur dans l'étude, que maintenant vous avez une étude intellectuelle, alors l'étude elle va se présenter tout à fait de façon froide et mathématique et universitaire. Et stérile aussi, c'est-à-dire il n'y a pas de suite, c'est de la logique, c'est tout. Donc voilà, il dit ça. Donc celui-là il a amené une preuve, celui-là il n'a pas le temps, donc on fait la halakha comme celui-là. Maintenant dans les détails, on rentre, qu'est-ce qu'il dit, tac, on passe, on fait l'étude classique si vous voulez, c'est d'étudier la Gemara. Après qu'on a étudié la Gemara, on fait le tour, ça s'appelle le tour Shulchan Aruch. Le tour Shulchan Aruch, après on fait les explications du tour Shulchan Aruch qui s'appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est lui qui explique le tour, si vous voulez. Vous avez dans le tour, vous avez le tour et le Bet Yosef qui est autour. Et après, vous passez au Shulchan Aruch avec lui-même, avec les explications que le Magen Avraham ou le Shach, le Taz, tous ceux qui sont des poskim. Voilà, si vous voulez, c'est comme ça qu'on étudie dans les centres d'études. Des Gemara, Tour, Bet Yosef, après Shulchan Aruch, Shach, Taz ou les trucs, les explications, voilà. Et après vous allez au Psak l'Halakha. Voilà Ça, s'il y a le cœur, c'est le problème. Celui qui a la bonne méthode pour ça, c'est aussi bien. Qui a une bonne attitude avec cette façon. Si maintenant tu as la bonne attitude avec cette méthode, elle est bien aussi. C'est-à-dire, c'est pas les sujets qui vont être importants, c'est la connexion. C'est ça qui va faire tout le lien. C'est qu'est-ce que maintenant, est-ce que après que tu aies passé 20 heures d'études ou 50 heures d'études ou 100 heures d'études, est-ce que tu as changé? Tu comprends? Est-ce que maintenant, quand tu as fait un régime alimentaire, est-ce que tu es sorti pareil, tu as grossi ou tu as maigri? C'est-à-dire, tu veux des résultats quand tu fais quelque chose. Tu veux faire de l'haltérophilie, tu vas voir au bout de quelques semaines, même quelques mois, tu vas voir tout ton corps, il va se métamorphoser. Tu attends des changements. Okay. Maintenant, si tu viens t'étudier la Torah, et maintenant la seule chose que tu es sorti, c'est avec un diplôme, et toi tu restes un pauvre type comme tu étais au début, tu as un problème. Il y a un problème sur la Torah, il y a un problème sur toi, il y a un problème sur les enseignants, il y a un problème sur tout. Tout le système, il a un problème. C'est pas le sujet, c'est ce qu'on en fait. Hein. Oui, c'est-à-dire quelle est l'intention, qu'est-ce qu'on veut trouver là-dedans? Pourquoi on étudie? Pourquoi on étudie? Le Rav, il peut te donner envie d'étudier, le Rav, il peut te connecter.
Mais même le Rav, il ne peut pas non plus. c'est écrit, la Mishnah elle dit Aselecha Rav. Maintenant, pourquoi la Mishnah elle pose la question? Je crois que c'est même Barthénora qui pose la question. Il dit pourquoi c'est pas écrit Aselecha Talmidim? Pourquoi c'est pas écrit fais-toi des élèves? Parce que tu peux pas te faire des élèves. Tu peux pas te faire des élèves. Si l'élève il fait le Rav, alors après le Rav il a une obligation par contre d'une présence et d'une disponibilité totale. Que tout celui qui va lui demander, il doit lui répondre présent. Ok, il n'y a pas de problème. Viens, on va étudier ensemble. Il n'y a pas de problème. Lui, il doit être là tout le temps. Mais lui, Aselecha Talmidim, c'est pas écrit. Aselecha Talmidim. C'est-à-dire que maintenant, tu dois avoir beaucoup d'élèves. La Mishnah te dit oui, tu dois avoir beaucoup d'élèves. Mais ces élèves-là, c'est les élèves qui ont cherché le Rav. Alors, à ce moment-là, il va y avoir. Rabbeinu il a dit, moi, je peux tout faire. Mais sans vous, je ne peux pas. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne vient pas et ne me dit pas de m'occuper de lui, je ne peux pas m'occuper de lui. Comment je vais faire? Et Rabbeinu rapporte dans une Torah, il dit que pourquoi le lamed, le mot lamed, ça veut dire l'omed, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour apprendre. Alors il dit pourquoi le lamed il a cette forme-là? Il a une forme comme ça avec une pointe en bas. Alors il dit c'est parce que le lamed c'est comme une tour qui est dans l'air et qui cherche la connexion avec le cœur du Rav. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est que la personne, l'élève, il lance son cœur et il cherche la connexion avec le cœur du Rav. C'est ça comme ça qu'on apprend la Torah. Maintenant, dans le texte, c'est pareil. Si maintenant vous lancez votre cœur et vous essayez de vous connecter à celui qui a écrit le texte, à sa connaissance, à son vécu à lui, alors vous allez arriver à des choses extraordinaires que vous allez voir dans le texte. Maintenant, une autre personne verra autre chose, d'après ce qu'elle cherche, c'est tout. Tout dépend de la distance qu'il va y avoir entre le cœur et les lettres. Si les lettres elles sont à 100 mètres, il va y avoir des trucs qui sont flous. Si c'est à 20 mètres, ça va être plus... Et si Mamash, comme il nous a dit avant, écris-les sur les parois de ton cœur, si tu arrives à les écrire Mamash sur les parois de ton cœur, alors ça y est, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu ne vis plus dans un monde de logique, tu vis dans un autre monde. Tu vis dans le monde de la Torah qui a été l'initiative de la création du monde. Tu retournes dans cette façon-là de vivre. Tu ne vis plus d'après ce que l'homme a fait du monde, tu vis d'après ce que Hachem il a prévu de faire du monde. Et ça, c'est une autre vie complètement. Pas du tout la même chose. Tu demandais, David? Par rapport à la personne où il est situé, avec tous ces biboulim et ces tikkunim qu'il a fait, en allant dans cette méthode-là, et la personne, il peut être très sincère par rapport à cette méthode, et il peut, dans un autre sens, avoir toute une vie qui est carrément à l'envers. Comment il peut savoir si, en étant amitié dans cette méthode-là, s'il ne se trompe pas, puisqu'il va plus suivant la logique, maintenant il va que suivant son cœur par rapport à Dieu et tout ça. Est-ce qu'il a quelqu'un qui peut s'asseoir et lui dire, dis-moi, est-ce que je ne suis pas en train de tout bousiller ou de tout rater ou de dire, bon, c'est comme ça, donc c'est Dieu qui veut que je sois comme ça. Moi, je fais des choses par rapport à cette Torah-là. Dieu, ma situation, elle doit être comme ça, et la personne peut être très contente de tout ça, mais peut-être elle est à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler avec une personne et lui dire, dis-moi, est-ce que c'est vrai ou je suis en train de... Tiens ici la méthode, Rabbeinu, il donne du Rav, du Chaver, et là il te vaut des doutes. Mais comme je vous ai dit plusieurs fois, quand maintenant tu as rencontré ta femme et tu t'es marié, qu'est-ce qui ça fait que tu t'es marié avec celle-là plus qu'une autre? Il y en a des milliers de femmes dans le monde. Pourquoi tu t'es marié avec celle-là? Parce que c'est celle-là, c'est tout. Il y a un moment où quand maintenant, les questions, elles viennent du cerveau, elles ne viennent pas du cœur. Le cœur, il n'a pas de questions. Le cœur, il vit, il n'a pas de questions. Il n'a aucune question, le cœur. Tout le problème, c'est que ce n'est pas rentré dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a des questions. Les questions, c'est quand tu es dans la théorie. Dans la théorie, tu demandes... C'est pour ça que des fois, il y a un plat devant toi. Les gens, ils demandent, avec quoi tu as fait... Avec quoi c'est fait ce plat? On lui dit, mange. Non, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Pourquoi tu veux savoir qu'est-ce que c'est? Il dit, non, je veux savoir ce que c'est. Pourquoi tu veux savoir ce que c'est? Ça sent bon? Oui. Goûte, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais je veux savoir ce que c'est pour manger. Pourquoi tu veux savoir ce que c'est? Mange, c'est tout. C'est bon, mange. Tu as besoin de savoir ce que c'est. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. Mange, c'est tout.
c'est bon, tu manges. Quand maintenant le cerveau, il tourne, si tu veux, en hors connexion par rapport au cœur, alors c'est là où il y a des questions. Et des questions, des questions, et des questions, et des questions, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et les gens, ils bouillonnent de questions. Moi, j'ai pris ce chemin-là dans un moment de ma vie. Donc, on n'est pas... Il y a tout un patrimoine, c'est normal qu'on a des questions qui viennent et on veut pas... On veut savoir, sinon la personne, elle risque de perdre la tête. Est-ce qu'elle dit, ok, il faut tout sur le cœur, mais il y a tout ça, sa vie, tous ses intérieurs qui le suivent, tout ce qu'il rencontre, qui ont aussi des pouvoirs. Et quand je comprends que c'est la Breshita, qu'il n'y a pas de questions à poser, tout ça, mais d'où on peut savoir que, est-ce qu'il y a un rab aujourd'hui, on peut... Il y a Rabbi Nachman, il est là, tu peux parler avec lui. Il te dit, Rabbi Nathan, il l'a dit ici, il faut parler avec lui tous les jours. Tiens, ton Rav, c'est Rabbi Nachman, tu as été chez lui à Oshama. Tu peux parler avec lui, il va te dire ce qu'il faut faire. Quand tu rentres dans un livre de Rabbi Nachman, alors tu es avec lui, ma vache. Il est là, il va te parler. Tu vois bien quand on fait des shiurim, tu vois bien que tu entends souvent des choses qui te concernent dans la journée où tu es. De qui est-ce qui sait ça? Moi, je sais qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais de ta journée. Moi, je sais de quoi tu as besoin. Je ne sais pas. Mais c'est écrit ici. Ce qui passe ici, moi, je fais que te mettre un tuyau, c'est tout. C'est comme un biberon, pour que la personne puisse boire le lait, c'est tout. Mais le lait, ce n'est pas moi qui le fabrique. Moi, je te fais un biberon, c'est tout. Le lait, moi, je ne suis pas un laitier. Je ne sais rien du tout de ça. Mais quand on rentre dans le texte, tu vois qu'il va sortir des choses. Il va sortir des orientations dans la vie. Il va sortir des concepts que tu vas voir que c'est ça que tu attendais, etc., au moment où tu en as besoin. C'est avec ça qu'il faut vivre. Le reste, les questions, tu les laisses de côté. C'est normal que tu vas avoir des questions, tout à fait normal. Parce qu'avant de calmer la cafetière du cerveau, il faut beaucoup, beaucoup d'années. Avant de l'étouffer complètement, il faut beaucoup, beaucoup d'années. Parce qu'on vient d'un monde qui est tellement méfiant qu'on a tendance à tout vouloir comprendre et on est sécurisé par la compréhension. Alors que c'est une folie totale. C'est-à-dire que la compréhension, c'est la chose la plus folle qui existe au monde. Il n'y a pas plus fou que ça. Regarde les gens, ils font des négociations, des trucs, ils viennent, ils parlent. Mais tu vois que c'est de la folie totale, la logique de l'homme. Mais Hachem, il est dans le ciel, il rigole. Hachem, il dit, asseyez-vous aux tables des négociations tant que vous voulez. À un moment, je vais vous prendre, je vais vous mettre tous en orbite. Vous allez voir ce qui va se passer pour discuter tant que vous voulez. Et à un moment, il va se passer quelque chose qui est la volonté d'Hachem. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est autre chose complètement. Maintenant, avant de prendre conscience de Béhémet, de la présence divine constante et de ta capacité à pouvoir vivre avec Hachem, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce que l'homme, il a peur. Sa logique, elle lui fait peur. Sa logique, elle dit, est-ce que tu vas pouvoir ou est-ce que tu ne vas pas pouvoir? Quand ils ont fait la guerre des 6 jours en Eretz, ils ont préparé des tombes partout. Ils ont transformé la moitié d'Eretz Israël en cimetière. Ils ont préparé d'enterrer les gens parce qu'ils disent c'est fini. Tous ces pays-là autour de nous, ils vont nous liquider en quelques heures. Il ne restera plus rien. Et tu vois que ça ne s'est pas passé comme ça. Hachem, il a fait autre chose. Hachem, il a pris les choses en main et ça va être autre chose complètement. Maintenant, tu vois si tu vis avec ton état-major et qu'il te donne ton état-major, c'est ton cerveau, d'accord? Lui t'analyse ta vie. Il te dit, mais comment tu vas voir par Nassar? Regarde ton truc, regarde ci, regarde l'autre, regarde ça. Et il te fait des calculs. Et après, qu'est-ce qui sort de tous ces calculs? Que tu es soucieux, et tu es triste, et tu es embêté, etc. Alors maintenant, si tu réfléchis, comme il te dit le Shulchan Aruch, on a vu dans le Shulchan Aruch, il dit, qu'est-ce que tu te fais du souci d'un monde qui ne t'appartient pas? Ce monde ne t'appartient pas. Tu vas rester quelques dizaines d'années ici, tu vas partir. Alors rigole, c'est tout, laisse tomber. Laisse tomber. Si maintenant on te disait que tu allais rester ici 10 000 ans, ok, alors tu as intérêt à maîtriser les choses. Mais tu passes comme une ombre, c'est rien du tout la vie d'une personne. Tu tiens tes enfants dans les mains maintenant, Bezrat Hashem, tu vas voir, tu vas prendre tes petits-enfants dans les mains,
et tes arrière-petits-enfants dans les mains, tu ne vas même pas réaliser qu'est-ce qui s'est passé du premier scénario au dernier, tu ne vas même pas sentir qu'il y a eu du temps qui est passé, Bichlal. Tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a eu un clonage qui s'est fait en 2 minutes de quelques générations. Il n'y a rien dans ce roman. C'est-à-dire pourquoi maintenant aller avec une logique soi-disant d'un gestionnaire qui gère quelque chose? Qu'est-ce qu'il gère? Il ne gère rien du tout, elle ne lui appartient pas la vie. Alors, laisse tomber, passe sur un autre canal, change de canal. Change de canal, mets-toi avec Hachem, c'est tout. Tu as une neshama, bon Hachem, tu as une âme, tu as un moteur divin en toi qui peut tout obtenir. Tout ce que tu as besoin, tu vas l'obtenir avec ça. Tout ce que tu as besoin dans ce monde, tu vas l'obtenir. Tout, absolument tout. Rien ne va te manquer avec ce moteur que tu as en toi qui est divin. Il suffit maintenant que tu le branches avec Hachem, c'est tout. Avec son origine qui est Hachem. Donc maintenant, l'approche des choses, quand tu rentres dans un texte, il faut que tu rentres avec ton cœur. Et il faut que tu aies confiance en toi, au bien qui est en toi, et que tu aies confiance dans Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu vas voir que le texte il va s'ouvrir à toi. Bien sûr, il faut savoir lire. Il faut savoir lire. Si tu ne sais pas lire, tu peux pas. C'est quelque chose de physique, c'est-à-dire il faut résoudre ce problème-là. Maintenant, si tu n'arrives pas à le résoudre en hébreu, alors lis la langue que tu sais lire en hébreu. Entre ce passage de construire son cœur pour aller comme ça et le passage où on est par rapport à nous à aujourd'hui, et comment on doit agir? Parce que, ok, on peut, des fois, les gens, je peux être par exemple hypocrite par rapport à moi-même. Quand je fais les choses bien, tout ça, je me dis, oh non, je mets tout dans mon cœur, et puis Bezat Hachem, mais dès que je ne conduis pas bien, alors après, ça fait des boulim. Parce qu'après, je reviens dans ma médecine, qui est par rapport à moi-même qui je suis, et regarde, je reviens dans mon cœur. Rabbeinu dit, il vaut mieux être un idiot et croire en tout, et un jour tu croiras dans le vrai aussi. Dans toi, c'est la même chose. Il vaut mieux que tu crois en toi, même si ce n'est pas le vrai toi pour l'instant, mais un jour tu vas le trouver, le vrai. Et un jour le vrai il va sortir, tu vas le croire aussi. Et à ce moment-là, tu vas sortir. Tu comprends? Quelqu'un il se trouve en prison, et quelqu'un lui amène une clé tous les jours. Chaque jour il essaye d'ouvrir, ça ne marche pas. Tu comprends? Mais chaque jour il essaye, c'est tout. Un jour, on va lui donner la vraie clé, il va ouvrir, il va s'en aller, c'est tout. Il vaut mieux que tu crois en toi, même si tu te trompes, même si ça c'est une manipulation de la vanne, tu comprends? Parce que sauf, tu verras que tu vas sortir de là. Même la manipulation de la vanne, qui a l'air une manipulation terrible, un coup monté, une malhonnêteté terrible, une ruse terrible, tu vois très bien qu'après c'est récupéré entièrement dans le tort. Il n'y a aucun problème. Soit maintenant, toi, tu dois chercher, c'est tout. On ne peut pas te demander de chercher avec des outils que tu n'as pas, que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais vécu. On peut pas. Maintenant, tu viens, tu as un tournevis, ok, c'est tout ce que tu as. Maintenant, tu veux construire un immeuble avec un tournevis. Ok, maintenant, si tu parles à des gens, ils vont te dire que tu es fou. Mais toi, tu ne dois pas écouter les gens. Toi, tu avec ton tournevis, tu commences à construire ton immeuble, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire avec un tournevis? Tu peux commencer à creuser, c'est tout. Commence à creuser. Tu vas creuser un peu, tu vas voir que l'endroit où tu creuses, tu vas trouver là-bas une bêche. Après, tu vas creuser, tu vas trouver là-bas un marteau-piqueur. Après, tu vas creuser. Si tu veux, le monde, ta vie, les besoins de ta vie, de ta recherche dans ta vie, ils vont se développer au fur et à mesure que tu avances. On ne va pas te donner maintenant les moyens dont tu vas avoir besoin dans quelques jours, ou dans quelques mois, ou dans quelques années. Ces moyens-là, ils vont venir vers toi au fur et à mesure que tu vas avancer. Il faut que tu aies confiance en toi. Cette confiance en toi, elle va te donner la confiance dans Hachem. Et la confiance dans Hachem, ça va t'ouvrir tout. Toi, tu vas que en confiance dans Hachem. Tout ce que tu fais, tu vas rien qu'en confiance dans Hachem. Tu vas dans rien d'autre. Tu t'occupes de rien d'autre. Tu n'avances que là-dedans, c'est tout. Et tu vas voir que tu vas vivre dans un autre monde. C'est pas ce monde-là où tu vois les gens qui courent et qui font des trucs et tout. C'est un autre monde. C'est la vraie vie, c'est celle-là le Etzraïm. Le Etzraïm qu'Hachem il a donné à Adam Arishon, c'est celui-là. C'est l'arbre de vie. Maintenant, il lui a dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais nous, on ne doit pas recommencer tous les jours à manger de ce fruit-là. Ce fruit-là, il ne faut plus en manger, ça y est, on n'en parle plus. On ne mange plus ça ne nous intéresse pas. Rabbi Nachman, il dit, mets ta tête de côté. Parce que je vais te donner des éléments
que ces éléments-là, ton cerveau, il ne pourra jamais les reconnaître. Parce que ton cerveau, c'est un idiot total, il ne comprend rien du tout. Donc moi, je vais te donner des éléments que ton esprit, jamais il va les reconnaître. Regarde des gens qui sont devenus très riches, qui ont fait des fortunes avec des choses que logiquement, il n'y a personne qui peut s'enrichir de ça. Tout le monde disait c'est rien, ça vaut rien, c'est truc et tout, et ils ont acheté ça. Et ils sont devenus riches avec ça. Pourquoi ? Parce que logiquement, cette chose-là, elle ne pouvait pas être quelque chose de bien. Maintenant, sache que ta logique, elle ne peut pas te faire avancer à la vitesse divine. Elle ne te peut faire avancer qu'au pas à pas de la compréhension de Esav dans ce monde, c'est tout. Mais elle te fait pas avancer à la vitesse de Yaakov. Kol Yaakov, c'est une vitesse qui n'a pas de limite. C'est-à-dire c'est une vitesse extraordinaire. Et tu vas voir que ce que tu vas comprendre, quand tu vas laisser ton cerveau, ça va être des compréhensions que en quelques mois, tu vas dépasser le cerveau de quelqu'un d'une vie entière. Pas d'une année, d'une vie entière. Tu vas comprendre des choses que quelqu'un toute sa vie ne les a pas compris. Alors quand il te regarde, il croit que tu es très très intelligent. Mais il ne sait pas, c'est parce que tu as compris que tu es bête. C'est pour ça que tu t'es mis là-dedans. Quand tu as reconnu ton cerveau, et que ton cerveau, tu as compris qu'il est la vanne, tu comprends ? Le cerveau, il est blanc. C'est la blancheur, c'est le siman du cerveau, de la compréhension du cerveau. Maintenant, quand tu as compris que ton cerveau, c'est la vanne, alors tu vas dire à ton cerveau, ok, maintenant je sais comment je vais m'occuper de toi, maintenant je sais ce que je vais te faire. J'ai compris maintenant que tu es la vanne, et tu vas voir comment on va finir tous les deux. Tu as vu comment il a fini Yaakov, comment il s'est construit son troupeau avec la vanne. Il lui a dit, Yaakov, il a dit, si Hachem, il n'était pas avec moi, mais tu m'aurais détruit complètement. La vanne, c'est écrit, Bikesh la akor et akol. La vanne, il voulait tout arracher. Il lui a dit, tes enfants, c'est mes enfants. Tes filles, tes femmes, c'est mes filles. Donc tes enfants, c'est mes enfants. Et ton troupeau, d'où ? Avec quoi tu es venu ici ? Tu es venu avec quoi dans ce monde ? T'es venu, il est passé avec un baluchon et une canne à pêche. Avec quoi tu es venu ici ? Et maintenant tu pars avec 2 femmes, avec 10 enfants, un troupeau énorme. D'où ça vient tout ça ? Mais c'est moi qui te l'ai donné tout ça. Tu l'as pris de chez moi. Tout ça c'est à moi. C'est ça qu'il veut faire la vanne. Il veut faire croire à l'homme, du moment que quand il est né, il n'avait rien. Et que maintenant il a une maison, ou une voiture, ou un truc, il veut lui faire croire que c'est ce monde-là qui lui a donné ça. Mais c'est pas vrai. C'est Hachem. C'est Hachem qui lui a donné. Il lui a dit, si c'était pas Loulé Hachem, Bezri, s'il n'y avait pas Hachem qui m'avait aidé, par le srout de mon père, de Pachad Yitzhak, il lui a dit de mon père Yitzhak, mais tu m'aurais mangé tout cru, tu n'aurais rien laissé de moi. Mais c'est la crainte que mon père il m'a donnée, la crainte d'Hachem, la émouna dans Hachem, c'est ça qui a fait que j'ai pu passer au travers de tout ça. Et que j'ai accepté, même des choses qui n'étaient pas acceptables, je les ai acceptées quand même. Parce que j'étais dans le derrière de la émouna. Il a été 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever avant d'aller chez Lavan, Yaakov. Il est resté 14 ans à la yeshiva pour apprendre comment ne pas tomber dans l'arnaque de Lavan. Il a mis 14 ans à apprendre ça. Comment rester avec la émouna quand on va rentrer dans un monde qui fonctionne par la logique. Il a mis 14 ans d'études pour arriver à comprendre ça. Comment, quand tu rentres dans un texte, comment tu dois avoir peur de tomber dans la logique du texte. Si tu tombes dans la logique du texte, ça y est, c'est fini. Le texte est embarqué dans autre chose complètement. Il faut que maintenant la logique du texte, elle ne soit mamash que les escaliers pour avoir accès à la chokhma véritable, qui est la chokhma du cœur, qui est la bina, qui est la tchouva, qui est le Etz Chaim. Tout ça, ça se trouve dans le texte. Mais ne crois pas que ce texte-là, il va t'ouvrir les portes. Comme Yaakov, il ne veut pas arriver chez Lavan, il va lui dire, alors qui est-ce que tu aimes, Rachel ? Eh bien voilà, elle est à ta disposition, marie-toi avec Rachel. Pas du tout. Pas du tout. Il dit, tu veux Rachel ? Pas de problème. Mais bien sûr, aucun problème. Il lui donne Léa. Il dit, alors, tout va bien ? Il dit, comment tout va bien ? Tu n'as pas honte et tout ? Il dit, mais tu sais très bien qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais si tu veux Rachel aussi, pas de problème. Travaille encore 7 ans. Tu auras Rachel, c'est pas un problème. Mais ça, tout ça, c'est parce que Yaakov, il ne peut pas voir la vérité. Il ne peut pas. La vérité dont tu as besoin, tu es incapable de la voir avec ton cerveau. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand tu as compris ça, tu as tout compris dans ta vie.
Comprends ça, que maintenant, ce dont tu as besoin, comme on dit les médecins, ils ont dit, monsieur, vous êtes peut-être très fort dans l'informatique, mais vous n'êtes pas un docteur. Donc quand vous sentez des choses comme ça, il faut venir, parce que ça peut être très très dangereux. Et vous croyez que c'est des petits bobos, que vous avez mal digéré ou un truc et tout, et que le bonhomme il est en sakana, tu comprends? Et lui il croit que c'est un petit problème de digestion. Pourquoi? Parce que son cerveau il lui arrange tout. Il m'a dit une fois un médecin, il dit le plus grand problème qu'on a, c'est que le malade, il gère sa maladie avec son cerveau. Donc c'est très difficile de reconnaître ce qu'il a. Parce que lui-même, il se protège par rapport à la médecine. Lui-même, il se protège par rapport aux médicaments. C'est-à-dire, il croit qu'il se protège. Mais ce n'est pas une protection. Il est en train de se mettre en danger. Et lui, il ne sait pas. Il va avec sa logique. Il dit, bon, mais c'est des trucs, bon, je connais ça, je sais pas ce que j'ai mal digéré, en ce moment je suis fatigué, j'ai du stress. Vas-y, allez, tac, de la logique. Et le type, il est dans une sakana mamash. Dans un sakana mamash. Il ne le sait pas. Il croit que c'est ça, mais mal au ventre, c'est large. Il y a des centaines de raisons pourquoi quelqu'un peut avoir mal au ventre. C'est pas à cause de ci ou de ça ou de ça ou de ça. Il y a des centaines de raisons. Il y a des choses qui peuvent être très dangereuses. Donc il faut pas se baser sur ta logique, pas te baser du tout sur ta logique. Il faut aller directement à quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond. Si ça existait la vraie médecine. Maintenant, Hachem Yazor, comme Rabbeinu nous dit, même si tu vas chez le médecin, Hachem, il peut te guérir quand même, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pas, un youch, ne le crois pas. C'est pas parce que tu étais sur le médecin que c'est obligé que tu vas mourir. Tu peux sortir vivant aussi. Mon père, à la vache à l'homme, il me disait, tu sais, mon fils, tous les vieux que tu vois à la synagogue ici, quand ils vont à l'hôpital, ils ne reviennent jamais. Il m'a dit, j'ai jamais vu un vieux de la synagogue qui est parti, qui est revenu vivant. Jamais. Lui aussi, mon père aussi, ça a été comme ça. Il a commencé avec l'hôpital, ça il a terminé. Et il ne voulait pas, il me dit laisse-moi à la maison, laisse-moi mourir tranquille, qu'est-ce que je faisais à l'hôpital, ces trucs-là. Mais les maasés, l'homme, il est pris par sa logique. Et sa logique, elle le tient en dehors de sa réussite. C'est ça qui l'empêche de réussir dans sa vie. C'est qu'il va avec sa logique. Alors que si maintenant il décide de rentrer dans la Nekuda, qu'il dit ici, Rabbi Nathan, que la Nekuda qui va meira la lève, c'est-à-dire quand la personne elle va mettre son cœur dans la prière, elle va mettre son cœur dans l'étude, dans ce qu'elle est en train d'étudier, pour se connecter à Hachem à travers ce qu'elle est en train de faire. C'est autre chose complètement. C'est une autre vie. Quand il dit « Allez désé, si allez désé, ni taken, hakol », tout se répare, tout. C'est ça que tu veux tout réparer. Voilà, il te dit. Voilà. Tu ne trouves pas quelqu'un qui... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit des livres, ils vont te donner un conseil, ils vont te dire « Grâce à ça, tu vas tout réparer ». Il n'y a pas beaucoup de Chachamim qui se sont aventurés à dire des choses comme ça. Et Rabbi Nathan, il te le dit des dizaines de fois dans le Likutei Halachot, que si tu fais ça, tu vas tout réparer. Tout va se réparer. Parce que dès que tu vas être connecté, tu vas être pris en charge automatiquement dans ta vie. On va te dire, va là. Et quand tu ne sais pas, tu demandes à quelqu'un, à Selecha Rav, fais-toi un Rav, même si c'est un Rav itinéraire, là, un itinérant, c'est-à-dire juste intérimaire, même si tu trouves un intérimaire, un rave momentané, alors tu le consultes, même un ami qui a de l'expérience dans quelque chose, ça, c'est un rave aussi, quelqu'un qui a l'expérience dans un domaine ou autre, tu lui demandes un conseil. Alors lui aussi s'appelle un rave momentanément. Assez les frères, fabrique-toi un rave par rapport à ce que tu as besoin dans le moment. Parce que toujours, quelqu'un qui est plus avancé dans un domaine que toi, il aura plus de sensibilité pour traiter ton problème. À condition que ce soit quelqu'un qui t'aime, quelqu'un avec qui qu'il y a de l'amitié et un intérêt vraiment de t'aider. Sinon, bon, ça ne sert à rien. Mais si maintenant, il y a un lien amitié qui se fait, aucun problème. Rabbi Nathan, il amène ça, il dit, Rabbi Nathan, il amène Kne lecha chaver, il dit que quand la Mishnah dit dans le Pirkei Avot, achète-toi un chaver, et il dit, si tu ne trouves pas un chaver, alors il dit, attache-toi au kane. Kne lecha chaver, c'est-à-dire attache-toi à la plume. Si tu n'as pas trouvé un chaver, alors prends la plume, c'est-à-dire écris. Et avec la plume, la plume, ça va être un chaver. C'est-à-dire la plume écrit des choses. Écris ce que tu sens, écris ce que tu étudies, écris ce que tu as compris. Ça aussi, ça va te connecter avec Hachem. Parce que l'écriture, c'est une dvekout Hachem. L'écriture elle-même, c'est un grand attachement à Kadosh Baruch Hu. Celui qui a le srout de rentrer dans l'écriture, on parle maintenant de l'écriture du Kedusha, même si c'est l'écriture entre amis, d'avoir
des échanges de lettres entre amis. C'est extraordinaire. Rabbi Nathan, il a écrit Alim la Troufa, il a écrit ce livre de lettres, les lettres de Rabbi Nathan, les lettres qu'il écrivait à son fils. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres? C'est des choses extraordinaires. Parce que Mamash, tu vois, le Rabbi Nathan, tu le vois vivre, tu vois sa joie, tu vois sa douleur, tu vois sa souffrance, tu vois sa persécution, tu vois son entêtement, tu vois sa émouna, tu vois son audace, tu vois son amour pour ses élèves, pour ses enfants, pour le tzaddik. Tout ça, tu le vois ouvert, c'est ouvert, Mamash, ouvert. Parce qu'il a écrit des lettres. Dans ces lettres-là, il s'est révélé. C'est plus Rabbi Nathan qui écrit de la Torah, c'est Rabbi Nathan qui écrit, c'est l'homme, c'est-à-dire c'est le chassid, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu qui écrit à son fils, qui écrit à ses enfants, qui écrit à ses chaverim, qui écrit à ses talmidim. Et là, tu vois l'homme, tu le vois vivre, mamash. C'est une dimension extraordinaire. C'est quelque chose de niflaméon. Alors, tu n'as pas à te faire de soucis. Hachem, il connaît ton passé mieux que toi. Hachem, il ne connaît pas rien que ton passé de maintenant. Hachem, il connaît ton passé depuis Adam Arishon. C'est pas rien que de maintenant. Donc toi, t'as pas... De toute façon, tu dois savoir que tu es dans un monde dans lequel on est aveugle. Notre cerveau, il est aveugle. Et notre cerveau, il fait que de la spéculation boursière, comme ça. Il spécule dans des valeurs, dans des trucs. Mais le cerveau, il sait rien. Il sait vraiment rien du tout. C'est dommage de le suivre, tu vois. C'est dommage parce que tu perds du temps et tu peux faire des bêtises aussi dans ta vie sur lesquelles, il n'y a pas de retour. Il y a des bêtises que les personnes n'arrivent plus à revenir après. C'est très très difficile. La tchouva, elle existe toujours, mais des fois c'est extrêmement difficile de revenir. Alors que si quelqu'un maintenant, il va là où ça s'ouvre, il rentre, c'est tout. Il rentre, lui il cherche Hachem, il a confiance en ça. Alors maintenant quelqu'un va lui dire, mais comment tu peux prétendre que tu cherches Hachem? Tu sais ce que ça veut dire chercher Hachem? C'est Abraham Avinu qui cherchait Hachem. Et il dit, moi aussi je suis comme Abraham Avinu, à mon niveau, à moi. Moi je cherche Hachem. Pourquoi je suis là maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je viens étudier la Torah? Pourquoi je fais ma prière? Pourquoi j'ai une famille? Pourquoi je fais Shabbat? Parce que tu cherches Hachem. Sinon, alors ça suffit. Qu'est-ce que tu veux me prouver quoi? Que je vais me tromper? Et tu veux que je me base sur quoi? Sur que mon cerveau il va comprendre. C'est plus sécurisant. Moi je te dirais que non. C'est beaucoup moins sécurisant. Beaucoup moins, mon cerveau me sécurise beaucoup moins que ma émouna. Regarde dans ta vie les progrès réels que tu as vus dans ta vie. C'est rien que les moments où tu as lâché ton cerveau. Réfléchis, prends les grands changements. Prends les grands changements de ta vie. Comme les livres d'histoire, on dit les grands changements de l'Europe ou les grands changements. Prends-toi tes grands changements dans ta vie. Tu veux voir que c'est rien que les moments où tu as lâché ton cerveau. C'est tout. Le moment où tu étais capable de faire ça, c'est les moments où tu as changé BMF. Et les moments où tu as gardé, tu n'as pas pu changer. Regarde Yaakov, comment il est venu en Israël. Il t'a dit, il a demandé à Rabbi Israël, comment on fait pour monter en Israël? Il dit, on achète un billet d'avion, on monte, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, pour arriver à rentrer là-dedans, il faut qu'à un moment tu lâches la logique. Maintenant, si tu demandes à un rave comment on fait pour monter, tu dis, il n'y a pas de problème. D'abord, tu achètes ta maison. D'abord, tu t'assures que tu vas avoir Parnassa pendant 20 ans. Et après, il n'y a pas de problème, tu montes. Il dit, ça veut dire ce que vous m'avez dit là, c'est que je ne vais jamais monter. C'est ça ce que vous dites. Il dit, non, pas du tout. Pourquoi? Tout peut t'arriver dans la vie. Ah oui, si tout peut t'arriver dans la vie, alors je monte tout de suite. Moi maintenant, je travaille, je suis en France, je vais avec le RMI, d'accord? Maintenant tu me dis, le jour où tu auras de quoi acheter une maison et de quoi avoir une bonne parnasse en Israël, tu montes. Ça veut dire ce que tu me dis là, ça veut dire que je ne vais jamais monter, logiquement. Alors lui va te dire, mais non, Hachem il peut te donner, pour que tu aies de quoi. Il dit, ok, alors s'il peut me donner, je vais là-bas. Si maintenant on va d'après la logique, maintenant je suis un smicard ou un RMIcard, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ok, alors je suis là-dedans, d'accord? C'est ça ma vie. Maintenant, être dans les RMI en France ou être ici, il n'y a vraiment pas il n'y a aucune comparaison. Au moins ici, tu vas vivre au moins. Au moins tu peux sortir, promener, tu peux rigoler, tu peux vivre. Là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, tu vas demander conseil à la logique elle va te dire, il n'y a aucun problème, je t'autorise à monter le jour où tu rempliras ces conditions. Voilà le formulaire. Une fois que tu remplis tout, tu vois, tu reviens me voir et on y va. Moi, je suis toujours d'accord avec toi pour y aller, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que 80% des Juifs sont restés en Mitzrayim. C'est les gens qui attendaient de remplir le formulaire, mais ils n'ont jamais pu le remplir. Alors que ceux qui ont avancé, ils ont avancé, c'est tout.
Allez, on avance et tu verras que les grands changements que tu auras fait dans ta vie, prends les étapes, tu verras. C'est tout des moments comme le Sippurim Maasiot. À un moment, il voit le roi, le truc qui se passe et il fait un coup de folie et il dit là-bas que Mamash, c'était une folie. Mamash, une folie. Et il va sauver la princesse disparue. Parce qu'à un moment, il va chercher sa Neshama. Il dit, ça y est, j'en ai marre de ce truc-là. Alors, le Baal Shem Tov, il a rapporté ça. J'ai vu hier, je crois que c'est même rapporté dans la paracha. Le Baal Shem Tov, il a dit une fois, il a dit que maintenant, il y a un roi qui avait renvoyé ses sujets et qui avait construit autour de son palais, il avait construit des murailles imaginaires. Des murailles imaginaires. Alors, tous les gens qui venaient, ils voyaient ces murailles-là, et ils repartaient. Il dit, bon, le roi, il a construit des murailles, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on rentre, c'est fini. Non, le roi, il veut voir si tu veux vraiment t'approcher de lui. Maintenant, si tu veux vraiment t'approcher de lui, ça veut dire qu'à un moment, tu vas être obligé de lâcher ta logique. Une fois que tu vas lâcher ta logique, tu vas voir que tu vas te rendre compte que ces murailles-là, elles étaient en papier, dit Baal Shem Tov. Ce n'était pas des murailles, c'était rien, c'était un décor en papier. Tu vas passer au travers, tu vas voir que tu rentres. C'est ce qui s'est passé pour le second du roi qui a été chercher la princesse. Il rentre, c'est un château fort avec des trucs, avec des gardes, avec tout. Il passe devant les gardes, personne ne le regarde, personne ne lui dit rien du tout. Il rentre, et jusqu'à qu'il trouve la princesse disparue. Alors il dit, pourquoi tu as disparu? Alors elle lui dit, tu sais pourquoi j'ai disparu? Parce qu'on ne veut pas de moi, c'est pour ça que j'ai disparu. Si on voulait de moi, je n'aurais pas disparu. On ne voulait pas de moi. C'est pour ça que j'ai disparu. Alors on dit, comment je vais te faire sortir? Elle dit, bon, tu vas aller quelque part pendant 1 an et tu vas vouloir de moi. Tu vas vouloir que je sorte, Béhémet. Et quand tu voudras vraiment, tu verras à la fin de l'année, tu vas me sortir, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu veuilles vraiment me faire sortir. Moi, je croyais que le roi il voulait de moi, mais j'ai vu qu'il ne voulait pas de moi. Donc je suis parti. C'est pour ça que je me trouve là aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas vraiment de moi. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à te donner, à condition que tu veuilles Béhémet, c'est tout. Si tu veux Béhémet, il n'y a aucun problème. Quand est-ce que maintenant tu vas prouver que tu veux Béhémet? C'est le moment où tu es capable de dépasser ta logique. C'est-à-dire de faire quelque chose qui est fou par rapport à ta logique. Et la logique, ne crois pas qu'elle va te laisser tranquille. Parce qu'après, elle va te dire tout le temps, tu as vu, je t'avais dit, à chaque fois qu'il y aura un petit problème, ça va revenir. Les Safek qui va revenir, Amalek qui va remonter, il va remonter à chaque fois. Et dire, tu vois, tu n'aurais pas pu faire comme ça, tu aurais attendu un peu, ou tu aurais fait comme celui-là, regarde ce qu'il a fait, regarde fait comme... C'est sans arrêt, c'est une persécution, jusqu'à que tu trouves la connexion. Une fois que tu as trouvé la connexion de ta Nekuda Tova, c'est-à-dire une fois que tu es persuadé que tu as du bien en toi, parce que ce bien-là, il s'est mis en contact avec Hachem, mais tu n'as plus besoin d'une folie. Au début, tu as eu besoin de la folie parce que tu vivais dans le monde de la logique. Donc pour sortir de là, tu as eu besoin de casser quelque chose. Mais une fois que tu vas établir la connexion entre ta Neshama et Akadosh Baruch Hu, tu n'auras plus de Nisayon Bichlal. Quand le cerveau il va commencer à réfléchir, tu vas rigoler, tu vas te plier de rire. C'est quand tu vas voir le cerveau qui se met à réfléchir. Ça va te faire vraiment rire. Vraiment rire. Pourquoi? Parce que tu es branché, c'est fini. T'es branché, c'est fini. C'est-à-dire c'est des choses qui n'existent plus. Mais une fois, tant que tu n'es pas passé là-dedans complètement, alors pendant cette période-là, que le Maasé, c'est la période de la traversée du désert, alors il y a beaucoup de logiques qui reviennent, sans arrêt. De la logique et de dire, ouais, mais peut-être, juste, j'allais réussir. Je suis parti juste quand ça allait marcher. Juste quelques temps après, voilà mon copain, il faisait ça et ça a marché. Je serais resté encore 6 mois. Ça aurait marché. Mais voilà, la logique, elle revient tant que maintenant, tu n'es pas passé dans la connexion. Une fois que maintenant, tu as sorti la Bat Meler, la princesse, tu l'as sortie, c'est fini après. La logique, elle est morte, elle ne sert plus à rien, c'est fini. Mais le passage, quand tu es dans le passage, c'est là où c'est difficile. Mais Rabbeinu, il te met, tu vois le Rebbe, où il met dans des choses qui sont très très élevées. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver beaucoup de yeshivot dans le monde où on va enseigner ce mode de vie, ce mode de service d'Hachem. Tu ne vas pas trouver beaucoup d'endroits où on parle de ça. Parce que c'est un niveau très très élevé. Le niveau, il est très élevé, mais de l'atteindre, c'est très facile. Ce n'est pas difficile du tout. Rabbeinu, il a donné une méthode facile pour arriver aux choses les plus élevées. Alors, il y a beaucoup de rabbanim qui disent, ouais, Breslev, ces trucs, mais c'est trop fort. Mais ce n'est pas fort du tout. Le résultat, c'est vrai, il est très fort.
Le résultat, mamash, il est très fort. Tu changes des individus qui étaient, mamash, que tout le monde s'est désespéré sur eux, et le Rebbe les a changés. Mais la méthode qu'il donne, elle est très facile, elle est pas forte, c'est pas difficile du tout. La méthode que Rabbeinu dit, c'est pas difficile du tout. C'est juste des approches, c'est tout. Tu changes les approches. Tu as une approche comme ça, tu la changes. Tu fais un effort de changer les approches. Avec ça, Bezrat Hashem, Akol Yitaken.